Bienvenue dans votre leçon de français. Aujourd'hui, nous étudions les verbes réguliers. Prenons le verbe parler comme exemple. Pour conjuguer, on enlève le « et ». Ensuite, on ajoute des terminaisons. Je parle français. Tu parles italien. Il parle beaucoup. Nous parlons ensemble. Vous parlez bien. Il parle français. Attention à la prononciation. Essayons un autre verbe, habiter. J'habite à Paris. Tu habites ici? Nous habitons ensemble. Récapitulons les terminaisons. C'est facile, n'est-ce pas? À bientôt pour la prochaine leçon. Commençons une nouvelle leçon de grammaire. Regardez la différence entre les là. Est-ce que livre est masculin? Oui, on dit le livre. Et pour table, c'est quoi? C'est la table, n'est-ce pas? Très bien. Passons aux articles indéfinis. Je veux acheter un livre. Où est le magasin de livres? C'est à gauche de la banque. Est-ce que la banque est ouverte? Non, elle est fermée maintenant. Prenons le bus pour aller là-bas. Où est l'arrêt de bus? L'arrêt est juste devant l'hôtel. Combien coûte le ticket? Le ticket coûte 2 €. Je peux payer par carte. Oui, nous acceptons les cartes. Merci beaucoup pour votre aide. De rien, bonne journée. Revenons à la grammaire maintenant. Quels sont les adjectifs possessifs? C'est mon livre et ton sac. Et pour sa voiture? On dit sa voiture. C'est difficile pour moi. Ne t'inquiète pas, pratique encore. Je veux commander un café. Un café noir ou au lait? Un café au lait, s'il vous plaît. Voulez-vous un croissant aussi? Oui, avec le café, merci. L'addition, s'il vous plaît. Ça fait combien en tout? Ça fait 7 €, monsieur. Voici mon argent. Merci, bonne fin de journée. Je cherche un hôtel. Avez-vous une réservation? Oui, au nom de Martin. C'est une chambre simple? Non, je veux une chambre double. D'accord, voici votre clé. Mais l'ascenseur. L'ascenseur est derrière vous. Merci, je vais monter. Nous avons fini pour aujourd'hui. C'était une bonne leçon. Voulez-vous réviser les verbes irréguliers? Oui, je veux bien pratiquer maintenant. Comment dit-on y go tout de station? Je vais à la gare, c'est ça. Très bien. Et pour y à main gris? On dit j'ai faim, pas je suis frein. Exactement. Maintenant, un scénario pratique. D'accord, je suis le client. Bonjour monsieur, vous avez choisi? Je voudrais le menu du jour, s'il vous plaît. Très bien. Quel est le plat principal? Est-ce qu'il y a de la viande? Oui, nous avons du poulet et du bœuf. Je vais prendre le poulet, merci. Voulez-vous une boisson avec cela? Une bouteille d'eau minérale, s'il vous plaît. C'est noté. Je reviens tout de suite. Pardon, où sont les toilettes? Ils sont au fond, à gauche. De rien. Revenons à la grammaire. Est-ce que le passé composé est difficile? C'est un peu complexe, mais faisable. Je veux raconter mes vacances. D'accord. J'ai visité Paris est correct. Et pour je suis allé. Oui. Car aller est un verbe de mouvement. C'est un peu difficile à retenir. Pratiquons avec des situations de voyage. Je suis arrivé à l'aéroport. Parfait. Et après, vous avez pris un taxi? Oui, j'ai pris un taxi pour l'hôtel. Très bien. Vous avez trouvé l'hôtel facilement? Oui, le chauffeur était très gentil. Bonne utilisation de l'imparfait. Je commence à comprendre la différence. C'est normal, cela demande de la pratique. Pouvons-nous faire un autre exercice? Bien sûr, parlons de la météo. Quel temps fait-il à Paris? Il fait beau, il y a du soleil. Et s'il pleut, que dit-on? On dit, il pleut beaucoup aujourd'hui. Je dois prendre un parapluie. Exactement. Tu es prêt pour la suite. Pratique ces verbes en les utilisant dans une phrase en commentaire. Maintenant, changeons de sujet. Parlons de la nourriture. J'adore manger des spécialités françaises. Imaginons que tu es dans un petit café. Je voudrais une table pour une personne, s'il vous plaît. Très bien. Comment demandes-tu le menu? Est-ce que je peux avoir la carte, s'il vous plaît? Parfait. Maintenant, commande une boisson. Je vais prendre un jus d'orange frais. Et pour manger, que choisis-tu? Je voudrais le poulet avec des légumes. C'est un bon choix. Est-ce que tu as des allergies? Non, je n'ai aucune allergie particulière. Très bien. Imaginons que le plat arrive froid. Excusez-moi, mon plat est un peu froid. C'est une phrase très utile. Et pour payer?
Est-ce que vous payez par carte ou en espèces? Je vais payer par carte bancaire. Changeons de lieu. Allons au supermarché. Où se trouve le rayon des fruits? C'est au fond du magasin, à droite. Merci. Je cherche aussi du lait. Le lait est dans le rayon frais. Combien coûte ce paquet de pâtes? Il coûte 2,50 €. C'est un peu cher. Non. Oui, mais la qualité est excellente. Je vais prendre 2 paquets alors. D'accord. Passons maintenant aux vêtements. Je cherche un pantalon bleu. Quelle est votre taille? Je fais du 40 en taille française. Voulez-vous essayer ce modèle? Où sont les cabines d'essayage? Elles sont juste là, derrière vous. Ce pantalon est trop petit. Voulez-vous une taille au-dessus? Oui, je préfère une taille plus grande. Très bien. Nous avons fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette leçon. Maintenant, révisons les verbes de base pour la grammaire. Est-ce que nous allons étudier le passé composé? Oui, mais d'abord, maîtrisons le présent simple. Conjuguez le verbe être pour la première personne. Je suis Lyon. C'est correct. C'est parfait. Maintenant, essayons le verbe avoir. J'ai une question sur l'utilisation de avoir. Dites-moi, quelle est votre question précisément? Comment dit-on avoir faim en français? On dit simplement j'ai faim. Et pour dire j'ai chaud, C'est la même structure. J'ai chaud. c'est très clair. Merci beaucoup. Passons maintenant au verbe aller. Est-ce un verbe irrégulier? Oui, il est tout à fait irrégulier. Je vais, tu vas, il va. Comment dit-on je vais au supermarché? On dit je vais au supermarché. Et si c'est une femme, je vais à la banque? Exactement, c'est très bien pensé. Pouvons-nous faire un petit test? D'accord, complété. Ils à Paris. Ils vont à Paris, n'est-ce pas? C'est juste. Vous progressez vite. Je veux apprendre à parler de mes vacances. Très bonne idée. Utilisons le passé. Pour raconter, on utilise l'auxiliaire. Lequel des deux choisir? La plupart utilisent avoir. Et pour le verbe aller? Pour aller, on utilise être. Je suis allé en France l'été dernier. C'est une excellente phrase. Est-ce que je dois accorder le participe? Oui, avec l'auxiliaire être, on accorde. C'est un peu difficile pour moi. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Pratiquons encore un peu avec avoir. D'accord, je suis prêt pour l'exercice. Complétez la phrase. J'ai un café. La réponse est j'ai bu un café. Maintenant, essayons avec le verbe manger. Est-ce qu'on dit j'ai mangé? Oui, c'est exactement ça. J'ai mangé. Transformons cela à la troisième personne. Il a mangé. Et pour nous, c'est nous avons mangé. Parfait, vous avez compris la logique. Passons maintenant à l'auxiliaire être. Comme pour le verbe aller. Exactement, on dit je suis allé. Est-ce qu'il y a un accord avec le sujet? Oui, si le sujet est féminin, on ajoute un o. C'est un peu complexe, mais je vois. Essayons avec le verbe partir. Comment dit-on ils sont partis? C'est parfait, avec un S à la fin. Faisons un petit mélange des deux auxiliaires. Je suis prêt pour le défi. Compléter est l'arrivée à midi. La réponse est elle est arrivée. Et pour tu finis ton travail. C'est tu as fini ton travail. Vous commencez à bien les distinguer. Prenons un exemple de la vie quotidienne. Comme faire les courses. Oui, par exemple, j'ai acheté du pain. Et si je suis allé à la boulangerie? Exactement. Je suis allé à la boulangerie. Essayons de construire une petite histoire. C'est un peu plus difficile. Je vais vous aider pour commencer. Dites, ce matin, j'ai bu un thé. Ce matin, j'ai bu un thé. Ensuite, ajoutez, puis, je suis parti. Ce matin, j'ai bu un thé. Puis je suis parti. C'est un excellent début pour aujourd'hui. Maintenant, essayons d'utiliser le verbe manger. J'ai mangé une pomme ce midi. Très bien. Et pour une personne, il a mangé. Est-ce que nous avons mangé ensemble? Oui, nous avons mangé au restaurant. Je veux commander un plat maintenant. Dites, je voudrais le menu s'il vous plaît. Je voudrais le menu, s'il vous plaît. Parfait. Et pour payer, dites, l'addition s'il vous plaît. Est-ce que je peux payer par carte? Oui, vous pouvez payer par carte ou espèce. Très bien. Maintenant, demandons une table pour 2 personnes. Une table pour 2 personnes, s'il vous plaît. Excellent. Et si vous voulez commander une boisson? Je voudrais un verre de vin rouge. Merci.
C'est ça. Et pour demander le sel ou le poivre? Est-ce que je peux avoir du sel? Oui. Et si le pain n'est pas bon, dites, ce n'est pas bon. Oh non, je ne veux pas dire ça.